et tu découvriras le vrai festin. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En début de célébration, tournons-nous vers celui qui nous rassemble, le Christ Jésus. Tournons-nous vers lui avec confiance, avec tendresse. Tournons-nous vers lui en faisant appel à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Que la prière de Sainte Angèle, Vierge bienheureuse, nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur, pour que, dociles à ces exemples de prudence et de charité, nous puissions être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un peigne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun, une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur.
Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Une bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils les font appeler. Ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On aurait presque la tentation de croire que Jésus, il n'y a pas de cœur. Hein? Sa mère est là, on lui dit « ta mère est là », puis il dit « bah, mais ma mère, c'est celui ou celle qui accomplit la parole de Dieu ». Jésus va pas nier le lien qu'il a avec sa mère qui l'a porté. Mais Jésus veut nous amener à dépasser cette dimension de lien, de sang, pour nous emmener ailleurs. Il faut toujours se rappeler que la mission de Jésus, c'est de nous conduire vers lui. C'est de nous conduire vers le Père. Et ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui observent la volonté de Dieu. Ceux et celles qui observent la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est pas toujours facile à découvrir. Ça arrive des fois que le Seigneur a des missions particulières. On le sent de l'intérieur, mais pas toujours facile de le découvrir. Mais, règle générale, la volonté de Dieu pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'on serait tenté de dire, ben oui, c'est de faire de bien, c'est de s'aimer. C'est vrai, c'est ça la volonté de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres.
vivre comme des frères et des sœurs, répandre l'amour autour de nous. Mais je voudrais mentionner quelque chose qui me semble encore, je dirais, plus fondamental, parce que quelque chose qui va soutenir notre action pastorale, qui va soutenir l'amour qu'on a l'intention de vivre envers soi-même et les uns envers les autres. Et ce quelque chose-là, c'est de rentrer en intimité avec Dieu. Des fois, on s'aperçoit que notre cheminement spirituel, on dit, ben, je suis toujours au même point, j'avance pas, j'ai l'impression que c'est de la routine. Peut-être parce que il nous manque quelque chose de fondamental. Accomplir la volonté de Dieu, c'est d'abord de nous connecter sur lui. C'est d'abord et avant tout d'essayer de développer comme une vie intérieure, une vie d'intimité avec Jésus. Arriver à avoir comme un amour profond pour sa parole. Quand je médite la parole de Jésus, que je l'accueille, c'est Jésus lui-même que j'accueille. Moi, je voudrais aujourd'hui qu'on prenne la décision dans notre cheminement spirituel. Vous êtes ici aujourd'hui à 4h, 16h de l'après-midi, et c'est parce que vous avez le goût de cheminer avec le Seigneur. Alors, mettons le focus sur la qualité de notre rencontre avec l'être aimé. Et l'être aimé, c'est Jésus. L'être aimé, c'est Jésus avec sa parole. Et plus nous allons prendre du temps pour méditer sa beauté, méditer ce qu'il est profondément, méditer les paroles qu'il nous laisse comme héritage dans l'Évangile, méditer tous ces gestes, ces actions qu'il a posées pour nous, plus nous allons le faire, plus une intimité profonde va se créer avec notre Dieu. Méditer la parole, c'est déjà une prière. Parce que la prière, c'est de se brancher, c'est se connecter sur Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous propose la fête liturgique de Sainte-Angèle. Sainte-Angèle, c'est elle qui a fondé la congrégation des Ursulines. Nous avons croisé ces femmes ici à Rimouski pendant de nombreuses années. Elles ont quitté il y a 2 ans pour Québec. Cette Angèle, c'est la femme de vigueur. C'est la femme qui a foncé. C'est la femme qui a reçu un appel du Seigneur à être au service des petits, à essayer de fonder, de rassembler les familles dans l'unité, dans la paix, dans la joie. C'est la femme qui tant qu'on étudie son histoire, c'est la femme qui a foncé, même si tout semblait perdu devant elle. C'est la femme qui a connu la misère, qui a connu la pauvreté, mais elle est allée jusqu'au bout. Et un jour, le Seigneur lui a mis dans le cœur de rassembler des femmes, puis elle les a aidées à cheminer, à rencontrer la personne du Christ. Et c'est ainsi qu'est née la communauté, la compagnie des Ursulines. C'est ça, faire Église. Elle a réussi à foncer, à aller contre vents et marées, parce qu'elle avait une relation intime avec Jésus. On pourrait en parler plus longtemps, il faut que je m'arrête tout au long de notre Eucharistie tout à l'heure. Demandons au Seigneur un amour de sa parole qui nous fait entrer en intimité. En intimité. Mettons sur la table du salon une Bible pour nous faire penser d'aller puiser. Ceux qui
le prions en Église, méditer sa parole au quotidien, comme pour découvrir sa beauté, combien il est beau, il est grand, notre Dieu. Qui est ce roi de gloire? Nul autre que notre Dieu. Amen. Et prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons quelle merveille accomplie en la bienheureuse Vierge, Sainte Angèle, Seigneur notre Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, elle rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement aujourd'hui pour feu Roland Thibault. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur tous les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Et nous avons prié tout à l'heure au psaume, qui est ce roi de gloire? C'est lui qui va nous accueillir maintenant. Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es présence de paix. Tu es là, Jésus, tu es là, nous t'adorons. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Saint Angile, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Que esprit. la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À demain matin.